aujourd'hui je vous retrouve pour le book haul du mois de septembre. Alors, c'est quoi mon excuse ce mois-ci? Mon excuse, c'est qu'il me fallait des livres à vous présenter. Non, en vrai, j'ai acheté d'occasion et j'ai reçu pas mal de livres que j'ai gagnés. Enfin, je vous montre tout ça tout de suite. Le premier livre que j'attrape, c'est le journal d'Anne Frank, donc publié chez Le Livre de Poche. C'est une ancienne édition et ça faisait longtemps que je voulais le lire. Je l'ai acheté à ma soeur pour son anniversaire et parce qu'en fait, elle l'avait déjà eu, mais il y a son chien qui l'a complètement bouffé, donc elle le revoulait. Et du coup, moi quand je l'ai acheté, j'ai lu genre les 2 premières pages, je crois, et ça m'a donné trop envie de le lire. Et c'est un classique que j'ai toujours pas lu, donc je suis contente de l'avoir trouvé. Je l'ai trouvé en brocante à 1 €, donc voilà. Ensuite, j'ai acheté Le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde. Donc pareil, c'est un roman que je vois à peu près partout, c'est un classique à lire. Il faisait partie des livres qui coûtaient 1 € et quand je l'ai vu, j'ai pas hésité. En plus, il y a la youtubeuse, alors purée, je sais plus son nom, Pineapple and Apples, un truc comme ça je crois. Je suis plus sûre, je pense que je vous le mettrai là, qui a fait une vidéo qui me donnait trop envie sur ce roman. Enfin, il avait l'air trop bien, donc voilà. Ensuite, j'ai reçu des éditions Milady, donc Forbidden de Tabitha Suzuma. C'est un livre qui a fait beaucoup parler de lui parce que en fait, il est sorti en e-book avant de sortir en livre papier. Donc du coup, ceux qui lisaient en e-book ont pu lire avant et il est sorti en livre papier le 22 septembre. Donc je l'ai reçu juste un peu après. D'ailleurs, merci aux éditions Milady de me l'avoir envoyé parce que je suis vraiment trop contente. Du coup, pour faire un résumé de chez Résumé, c'est l'histoire d'un frère et d'une sœur qui s'aiment. Mais qui s'aiment vraiment genre amour, tu vois. Du coup, c'est un peu compliqué et on m'a dit que ce livre allait me détruire, qu'il allait hanter mes pensées et que... Voilà, que vous avez compris. Du coup, j'ai vraiment trop hâte de lire. Je pense que c'est une de mes prochaines lectures. Même si j'ai quand même pas mal de lectures de cours en ce moment. Enfin, je vous raconterai. Mais voilà. Ensuite, j'ai reçu Lady Helen, le club des mauvais jours de Alison Goodman, publié chez Gallimard Jeunesse. Donc en fait, c'est un livre que j'ai gagné. Enfin, vous avez dû voir ça dans la vidéo de la semaine dernière. C'est un livre que j'ai gagné grâce à un concours de chez Gallimard Jeunesse. C'était un concours photo. Moi, j'ai fait une photo. Je vous la mets ici et je faisais partie des 3 gagnantes. Donc j'avais 2 livres au choix parmi une sélection de livres et j'ai choisi moi celui-là. Et ma soeur qui m'a aidé à faire la photo a choisi un autre livre qui est Le livre de perles de Timothée de Fombelle. Donc voilà, moi j'ai pris celui-là. En fait, sur toute la liste complète, je pense qu'on avait moins d'une dizaine de livres au choix. J'avais déjà plus de la moitié, donc il me restait pas beaucoup de choix. Mais bon, c'est toujours bien, hein. Donc j'ai choisi celui-là, je l'ai vu beaucoup sur les blogs, encore une fois. Je sais pas vraiment de quoi ça parle. Et la couverture est sublime. Et en plus, le livre, c'est une grosse brique. Il fait... Bon, ça va. Enfin, ça va. Presque 600 pages. 567 à peu près. Mais vraiment, il est magnifique, je trouve. Enfin, genre, c'est... le livre-objet en lui-même est super joli. Oh, j'adore. Ensuite, encore grâce à un concours, j'ai gagné Mes hauts et mes bas, coup de cœur en série de Becky Albertalli, publié chez Hachette. Donc c'est l'auteur de Moi, Simon, 16 ans, Homo sapiens, que j'ai lu récemment et que je vous ai présenté, je crois, que j'avais pas mal aimé. Et puis, bon, c'était pas un coup de cœur, c'était vraiment tout mignon, je trouve. Et celui-là aussi, elle a l'air vraiment tout mignon. Je l'ai gagné grâce à un concours Twitter, il fallait juste RT et follow. Et j'ai beaucoup de chance sur les concours, je sais pas. Il y a des périodes comme ça où je gagne 10 000 livres en même temps, ce qui était le cas il y a quelques semaines là. Du coup, je vais vous lire le résumé parce qu'il donne vraiment trop envie. J'ai une chose à vous avouer, je suis une serial crusheuse, un vrai cœur d'artichaut. Jusqu'à maintenant, j'ai eu très exactement 26 coups de cœur. Mais comme ils ont débouché sur exactement 0 baiser, ça ne compte pas. En même temps, c'est une bonne façon de ne jamais prendre un seul râteau. Cassie, ma soeur jumelle, pense que ça craint. Sauf que Cassie n'a pas vraiment de problème avec les garçons, vu qu'elle préfère les filles. D'ailleurs, c'est sa copine qui m'a présenté Will, alias le mec parfait. Là, je le sens. Mon crush numéro 27 sera le bon. Enfin, je crois. Franchement, ça a l'air d'être un livre trop mignon, trop adorable et j'ai trop hâte. Et ouais, ils m'ont dit félicitations, très bonne lecture. En plus, il est sorti récemment, donc voilà, j'ai trop hâte de lire. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, j'ai trop hâte. Ensuite, j'ai acheté Max de Sarah Cohen-Scally, publié chez, je ne sais pas, publié chez les éditions France Loisirs. Donc vous avez peut-être déjà vu ce livre sur ma chaîne parce que je l'ai en format poche. Donc voilà, j'ai le livre poche que j'avais acheté il y a quelques mois à Giver Jeune. Mais je l'ai trouvé en grand format à Easy Cash à 2 €. Du coup, j'ai pas hésité. Et je sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette histoire, mais je vais vous lire le résumé. C'est écrit 19 avril 1936, bientôt minuit. Je vais naître dans 1 minute exactement. Je vais voir le jour le 20 avril, date d'anniversaire de nos Führer.
Je serai ainsi béni des dieux germaniques et l'on verra en moi le premier-né de la race suprême, la race aryenne, celle qui désormais régnera en maître sur le monde. Je suis l'enfant du futur, conçu sans amour, sans Dieu, sans loi, sans rien d'autre que la force et la rage. Je mordrai au lieu de téter, je hurlerai au lieu de gazouiller, je haïrai au lieu d'aimer. Heil Hitler. Max est le prototype parfait du programme Lebensborn initié par Himmler. Les femmes sélectionnées par les nazis mettent au monde de purs représentants de la race aryenne, jeunesse idéale, destinée à régénérer l'Allemagne puis l'Europe occupée par le Reich. Une fable historique fascinante et dérangeante qu'on ne peut pas lâcher. Pardon. Franchement, ce livre a l'air vraiment trop bien sur toute cette ambiance de guerre d'Allemagne nazie et de l'époque, on va dire, comme c'est en 1936. Donc voilà, j'ai trop hâte de lire, il me tente vraiment trop, même si ça fait quelques mois que je l'ai acheté et que je l'ai toujours pas lu parce que je l'avais déjà en poche. J'espère le lire prochainement. Ensuite, j'ai acquis Zouk de Pierre Bottero de chez Flammarion, prix balle. En fait, c'est un livre que j'ai pris dans ma boîte aux livres de mon village. Je sais pas, j'avais envie de repartir avec un livre. Celui-là avait l'air pas mal parce que Pierre Bottero, c'est un auteur dont j'entends pas mal de bien chez la littérature jeunesse. Ça parle de danse. Donc voilà, alors je pense que c'est plutôt une petite lecture tranquillou, sans prise de tête pour l'été quoi. Et encore, je sais pas trop c'est pour quel âge en fait, c'est pas écrit. Mais bon, ça a l'air d'être une lecture vraiment toute mignonne, donc j'ai hâte. Ensuite j'ai acheté Nous les menteurs de E. Lockhart, je sais pas trop comment ça se dit. C'est un roman dont j'entends beaucoup de bien. Ah, il est publié chez Gallimard Jeunesse. C'est un roman dont j'entends beaucoup de bien, beaucoup d'avis positifs. Vraiment, ça a l'air top. Le résumé, il dit une belle famille distinguée, l'été, une île privée, le grand amour, une ado brisée, quatre adolescents à l'amitié indéfectible, les menteurs. Un accident, un secret, la vérité. Un drame familial époustouflant où culmine le suspense. Une lecture qui est à peine terminée donne envie de retourner à la première page pour recommencer. C'est vrai que ça me donne très envie et je suis vraiment contente de l'avoir trouvé à 2 €. Non, en fait j'avais trouvé 3 livres pour 5 €, donc celui-là en faisait partie. Donc je l'ai pas payé très cher. Ensuite, dans le lot de 3 livres à 5 €, j'ai trouvé L'épreuve, le deuxième tome, donc L'affaire brûlée de James Tashner, publié chez Pocket Jeunesse. Je vous ai déjà dit que je les avais lus en anglais, mais j'avais absolument rien compris parce que c'était de la science-fiction en anglais, donc les termes déjà inventés en français je comprends pas trop. Alors quand c'est inventé en anglais, franchement j'ai eu vraiment du mal, j'ai absolument rien compris. Pour moi c'est comme si je ne les avais pas lus. Du coup j'essaie de les retrouver en français au fur et à mesure. J'ai déjà acquis le 3e tome que j'avais trouvé dans une boîte à livres dans une université. Celui-là du coup il faisait partie des 2 pour 3 €, 2 pour 5 € pardon. Non, 3 pour 5 € pardon. Il manque plus que le premier tome donc ça serait pas mal quand même. Et je vais peut-être la recommencer, je sais pas trop. Je sais que le premier film j'avais adoré, le deuxième film un peu moins. Mais du coup voilà, je sais pas si je vais les relire, mais en tout cas j'aimerais les avoir dans ma bibliothèque. Et pour finir j'ai acheté Ose, donc c'est le 5e tome d'Autre Monde de Maxime Chatin, publié chez Albin Michel. Donc comme vous le savez, je les achète en grand format quand je les trouve d'occasion parce qu'il me semble qu'ils sont plus trop édités, ou alors je les trouve plus trop en tout cas. Donc je l'ai acheté à 4,90 € chez Cash Express, en super bêta. Le problème c'est que je vous avais dit que pour l'été je voulais reprendre et finir la saga. J'ai pas touché au livre, j'ai pas eu le temps du tout et je voulais m'y mettre là après, vers la rentrée parce que j'avais lu ce que je voulais. Mais j'ai pas réussi parce que maintenant j'ai 10 livres de cours à lire. Donc voilà. Mais en tout cas j'ai hâte de la terminer, enfin de la reprendre parce que j'ai lu que le premier tome. Mais le premier tome je l'avais tellement adoré. Je veux lire la suite. Et maintenant il me manque plus que le dernier tome, donc Genève, le 7e. Et voilà. En fait non, c'était pas le dernier, j'ai oublié de vous montrer celui-là. C'est L'orpheline dans un arbre de Suzy Morgenstern, publié chez l'école des loisirs. Donc en fait celui-là c'était le dernier livre des 3 livres pour 5 €. Et justement j'avais acheté ces 2 livres là et je me suis dit bon allez un dernier comme ça fait 5 €. Sinon c'était 2 € le livre mais bon. Du coup j'ai pris celui-là, il m'avait l'air pas mal, donc voilà. Donc voilà, je voulais vous parler aussi de mes cours parce que je suis rentrée en première année de lettres modernes. Je sais, j'étais en audiovisuel, je vous expliquerai peut-être tout ça plus tard. Mais pour l'instant je suis en première année de lettres modernes et j'ai 8 livres, bon 7. Non, techniquement j'en ai 10, j'en ai déjà lu 2, il y en a un que il faut pas le lire en entier, c'est juste un conte, mais j'ai 10 livres, du coup 7 livres à lire. Et du coup mes lectures perso pour l'instant passent à la trappe parce que j'ai plus le temps. J'ai 7 livres à lire et en plus
Le théâtre, ça va, c'est plutôt rapide à lire, c'est fluide et tout. Là, je suis en train de lire un roman qui s'appelle La fille aux yeux d'or de Balzac. Et j'ai vraiment du mal, il y a vraiment trop de descriptions pour moi, j'arrive pas. Bon, je vais le finir, hein, parce que je suis obligée. Mais voilà, pour l'instant j'ai beaucoup de livres de cours et c'est pour ça que je ne vous les ai pas inclus dans cette vidéo parce que j'ai acheté 10 livres de cours pour les cours en septembre. Je vous les ai pas inclus là, je sais pas si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me le dire pour le prochain book haul. Enfin, je vais arrêter d'acheter des livres pour les cours, j'espère, parce que bon. Mais n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous fasse des vidéos par rapport à ces livres-là, si vous voulez que je vous parle de mon parcours. Je sais pas, je les ai pas inclus dans cette vidéo parce que je me suis dit que ça vous intéresserait pas trop. Mais bon, n'hésitez pas à me dire si vous voulez. Ça fait 15 fois que je répète la même chose, mais vous avez compris le message. J'ai acheté des livres de cours, je les ai pas présentés. Dites-moi si ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur tout ça. Du coup voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Il y aura un vlog qui sortira la semaine prochaine, je pense. Parce que je vais au salon du livre, non, au festival de l'imaginaire, aux Aliénales. C'est à côté de Lille. Et comme maintenant j'habite à Lille, j'en profite. Je prévois d'y acheter 3 livres. Je vous montrerai ça la semaine prochaine. Ou encore après, je ne sais pas, on verra. Donc voilà, vous pouvez vous abonner, appuyer sur la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste une vidéo, commenter, me dire si vous avez lu ces livres, parce que ça m'intéresse beaucoup, savoir vos avis, et liker, partager, vous savez tout ce que vous pouvez faire si vous le souhaitez. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!